Vous avez sous vos yeux la raison pour laquelle le DCA est tout simplement mauvais sur des actifs haussiers comme le Bitcoin. Avec cet indicateur, vous auriez pu à peu près anticiper les points bas du Bitcoin sur lesquels il aurait fallu acheter, mais tout de suite, et ne pas faire forcément un DCA. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser statistiquement les rendements de ce que l'on appelle le DCA. DCA c'est pour Dollar Cost Average et c'est tout simplement le fait de lisser son investissement dans le temps. Par exemple, j'ai 12 000 euros à investir et au lieu d'acheter tout de suite pour 12 000 euros par exemple de Bitcoin, eh bien je vais acheter 1000 euros tous les mois justement pendant un an. C'est ce qui est recommandé par beaucoup de créateurs de contenu, de youtubeurs, etc. Et aujourd'hui, on va donc le comparer à cet achat instantané et sans trop vous spoil, vous allez voir que les résultats ne sont pas extraordinaires et que le DCA n'est souvent pas la meilleure manière d'investir. Nous allons également voir comment potentiellement optimiser votre DCA si vous souhaitez le faire et est-ce que cela aurait un intérêt, notamment grâce à un indicateur qui historiquement nous a permis de détecter beaucoup de points bas du Bitcoin. Les analyses de cette vidéo et notamment les statistiques et graphiques ont été faites pour la première fois en collaboration avec Crypto Farmer sur cette vidéo que vous pouvez tout simplement aller regarder et notamment à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Avant toute chose, je voulais bien faire la différence entre le DCA qui est justement le fait d'avoir une somme à investir et de la répartir sur par exemple ici 12 mois et avec le fait tout simplement d'investir un peu tous les mois de, par exemple, son salaire. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre j'ai, par exemple 12 000 € sur mon compte en banque et j'investis 1 000 € tous les mois, avec je gagne 2 000 € par mois et donc tous les mois, eh bien, je vais mettre la moitié, c'est-à-dire 1 000 € en investissement. Là, il y a une grosse différence car d'un côté, vous avez des liquidités disponibles dès le début et de l'autre côté, justement, vous avez vos liquidités qui arrivent au cours du temps et dès que vous avez vos liquidités, vous les investissez. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment parler de DCA, qui est le fait d'avoir du capital tout simplement disponible et de répartir l'investissement de ce capital au cours du temps. Vous avez l'habitude, si vous nous suivez sur la chaîne CryptoRobot et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous soutient énormément. Mais pour réaliser cette étude, nous ne nous sommes pas basés sur tout simplement ce que l'on pourrait voir en disant ah bah tiens ça a l'air mieux de faire un DCA ou ça a l'air mieux de faire un achat instantané. Nous allons réaliser un code qui est un peu en quelque sorte une simulation du fait de faire un DCA par rapport à justement faire un achat instantané au cours du temps afin de remarquer sur justement le passé quel a été le meilleur entre le DCA et l'achat instantané. Pour réaliser cette étude, nous avons récupéré le prix du Bitcoin via son indice, le BLX, qui répertorie justement le cours du Bitcoin en daily depuis à peu près, je crois, 2010. Nous n'allons pas pour cette étude forcément nous servir du prix du Bitcoin depuis 2010, car le prix à cette époque-là n'avait pas trop de sens, on va dire. On va plutôt l'utiliser depuis 2015 ou 2019, qui représente, on va dire, un ou deux cycles de 4 ans, car on le sait, le Bitcoin a eu, en tout cas par le passé, des phases assez cycliques, régulées notamment par le halving. Je ne vais bien sûr pas rentrer en détail dans le code, mais il est quand même important de comprendre, on va dire, ce qu'on simule pour comprendre au mieux les résultats. Donc comme je vous dis, la première chose à faire, c'est de récupérer justement notre cours du BLX ici depuis 2010, donc ça c'est ce qui est fait. Et ensuite, on va avoir plusieurs paramètres, notamment 4 paramètres, on va dire. Le premier est la start date, qui est justement la date de départ. Ici, par exemple, on a pris 2015. Ensuite, on va prendre un portefeuille théorique. Ici, j'ai pris 10 000, mais on pourrait prendre par exemple 12 000 ou ce que vous voulez. Et ensuite, on va avoir deux paramètres qui sont vraiment là, les deux paramètres importants simulant le DCA. Le premier, c'est sur combien de jours nous souhaitons réaliser notre DCA. Ici, j'ai pris une période d'un an, enfin plutôt de 360 jours pour être exact, sur lequel donc on va répartir notre investissement de 10 000 $, c'est-à-dire qu'on va le répartir sur 360 jours. Et sur ces 360 jours, on ne va pas forcément investir tous les jours, on va ici investir une fois par mois. Donc par exemple, on va faire l'exemple le plus simple qui serait avec 12 000 $. Donc on a 12 000 $, on souhaite l'investir sur l'année qui arrive et tout simplement, on va investir une fois tous les 30 jours. Donc ça, c'est comment on simule le fait de faire un DCA. Mais cette simulation, on ne va pas la réaliser une fois, par exemple, en disant ah ben tiens, on fait une simulation de DCA, par exemple, le 5 janvier 2018 et sur un an, on voit justement combien on a de Bitcoin le 5 janvier 2019 et on voit si c'est mieux que si on avait acheté directement pour 12 000 $ de Bitcoin le 5 janvier 2018. Non, pour avoir des résultats vraiment très précis, on va faire justement cette simulation
tous les jours jusqu'à justement, jusqu'à aujourd'hui entre guillemets, jusqu'à 2024. C'est-à-dire que le 1er janvier 2018, eh bien, on va regarder si on avait fait un DCA pendant un an, qu'est-ce que ça donne? Le 2 janvier, si on avait fait un DCA pendant un an et cetera et ça tous les jours et on va donc comparer chaque journée s'il était plus intéressant de faire ce DCA ou s'il était plus intéressant d'acheter de manière instantanée. Donc là, notamment, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que pour chaque journée ici, vous voyez que ici, chaque ligne de notre tableau, on a une journée et pour chacune de ces journées, en fait, on a justement le prix moyen d'ouverture si on faisait justement juste de l'achat instantané, combien on aurait donc acheté de bitcoin, combien on aurait acheté de bitcoin si on avait fait, du DCA et cetera. Donc on a beaucoup de statistiques comme ça qui vont nous permettre tout simplement de calculer justement si le DCA ou si l'achat instantané était meilleur. À partir de ces statistiques, on est capable de réaliser un graphique qui représente donc tout simplement le cours du Bitcoin avec en dessous une couleur qui correspond à si on avait fait justement cette journée, si on avait fait un DCA et si on avait fait un achat instantané, quels auraient été le meilleur rendement, on va dire. Donc, quel aurait été tout simplement, on va dire, là où on aurait acheté le plus de Bitcoin. Car forcément, entre si on prend un exemple où j'achète du Bitcoin à 5 000 $ directement, ou j'achète une fois 5 000, une fois 6 000, une fois 4 000, une fois 7 000, etc. Eh bien, en fait, là-dessus, on peut avoir une vraie différence entre le nombre de Bitcoin achetés. Et donc, ce graphique représente justement lorsque on aurait eu plus de Bitcoin si on avait tout simplement acheté en achat instantané. Avec la, ici, c'est ce qu'on voit en bleu. Et en rouge, on voit lorsque l'on aurait eu plus de Bitcoin si on avait fait un DCA justement sur un an avec un achat tous les 30 jours. Et là, c'est la période en rouge donc. Et comme on voit, en fait, le Bitcoin étant un actif naturellement très haussier, eh bien, en général, si ce n'est pas en très grande majorité du temps, eh bien, faire un achat instantané était tout simplement plus rentable que de faire un DCA. On voit que, à part vraiment lorsque on est en top de marché, eh bien, à ce moment-là, il aurait été plus rentable de faire un DCA car tout simplement, on le sait que acheter le top de marché, ce n'est pas vraiment la meilleure chose. Mais sinon, le reste du temps, en général, un achat instantané est bien meilleur. Pour compléter cette étude, nous pouvons également afficher sur un graphique un peu plus bas le nombre de bitcoins achetés justement si on avait fait un DCA et si on l'avait acheté en instantané. En bleu, on remarque justement que c'est notre courbe qui représente le nombre de bitcoins achetés de manière instantanée, qui reprend en réalité exactement la courbe du bitcoin mais en inversé. Et on voit quelque chose notamment qui est assez intéressant et qui est important de rappeler quand on achète du coup de manière instantanée, c'est que d'un jour sur l'autre, ça peut entre guillemets beaucoup varier. C'est-à-dire que si vous vouliez acheter justement et que le lendemain ça fait plus ou moins 10%, eh bien vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous aurez mieux fait d'acheter par exemple le lendemain. Ce qui ne sera pas vraiment le cas avec le DCA, car comme on le voit, le DCA est vraiment une courbe très lissée et que d'un jour sur l'autre, on voit qu'on a assez peu de différence. Cependant, comme on le remarque, c'est que la courbe bleue est bien plus souvent au-dessus de la courbe rouge que l'inverse. C'est-à-dire que la courbe bleue ici est bien au-dessus de la courbe rouge. Et quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue, c'est souvent de manière assez faible, hein. Et donc ça, qu'est-ce que ça révèle? Cela révèle vraiment que, en réalité, l'achat instantané sur des actifs haussiers comme le Bitcoin est vraiment en général la meilleure solution, en tout cas statistiquement c'est le cas. Et d'ailleurs, on va voir ces statistiques ici. On voit qu'en moyenne sur cette période, on a pu acheter 8,13 BTC si on avait fait un achat instantané, alors qu'en DCA, on en aurait acheté entre guillemets que 5,91, soit donc 37% de Bitcoin achetable moyen en plus avec l'achat instantané. Donc là, ça commence à être vraiment pas négligeable, attention, hein. Ensuite, le pourcentage de temps où l'achat instantané est meilleur. 67% du temps, vous avez plus de chances, on va dire, d'être meilleur si vous achetez tout de suite vos bitcoins que si vous répartissez ici vos achats sur tous les mois pendant 12 mois. Enfin, le rendement donc de moyen de l'achat instantané est de plus 4000%, donc là on est historiquement sur deux cycles de 4 ans, alors que le rendement moyen du DCA n'est entre guillemets que de 2900%. Bon, faire 2900%, on se l'accorde, ça reste quand même très bien. Mais si vous aviez le choix entre faire plus 4000% et plus 2900%, moi en tout cas je saurais ce que j'aurais choisi. Et c'est là qu'on touche le concept clé, on va dire, qui fait que le DCA est souvent moins bon, qui est ce qu'on appelle la valeur temps de l'argent. En effet, comme on peut le voir ici, hein, sur la page Wikipédia, on voit que la valeur temporelle de l'argent, c'est un concept financier qui veut qu'un montant d'argent reçu
ou émis plus tôt vaut davantage qu'un même montant reçu ou émis plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire ça si on reprend notre exemple du DCA? C'est que tout simplement nos 12 000 valent plus d'argent aujourd'hui, on va dire, que demain. Et donc, si on les utilise aujourd'hui, ces 12 000 eh bien, ils auront théoriquement, en moyenne, statistiquement, plus de rendement que si vous les utilisiez demain, après-demain, etc. Ou justement sur un DCA jusqu'à dans un an. Parce que sur un DCA, donc sur un an, il y a 1000 que vous allez garder pendant un an sans les utiliser. Et donc, vous allez perdre justement cette valeur temps de l'argent. Et donc, c'est une valeur, c'est un concept qui est vraiment fondamental, on va dire, dans la finance moderne. Notamment, c'est ce qui parle avec l'actualisation des intérêts, etc. Donc, sous ça, c'est ce qu'on parle. C'est en finance, on parle notamment de taux actuariels. Donc là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est également en fait ce qu'on appelle aussi le coût d'opportunité. C'est-à-dire que, en effet, bloquer de l'argent pour potentiellement acheter du Bitcoin plus tard, etc. Eh bien, ça, c'est un coût d'opportunité qui se révèle justement, on va dire, il faut faire un rapport justement entre ce coût d'opportunité et la valeur temps de l'argent qui, on l'a vu, hein, sur le Bitcoin qui est un actif très haussier, historiquement, la valeur temps du Bitcoin, on va dire, est très très forte. Un Bitcoin acheté aujourd'hui ou un Bitcoin acheté dans un an, en général, il aura beaucoup plus de valeur aujourd'hui que en un an. À partir de là, je me suis demandé s'il n'était pas possible d'essayer d'optimiser son DCA, on va dire, pour essayer de faire que le DCA se batte, on va dire, au moins avec l'achat instantané, voire peut-être qu'il soit meilleur que l'achat instantané. Pour ça, j'ai utilisé un indicateur ici qui s'appelle le MRAT, qui est un indicateur que j'ai présenté dans notre dernière vidéo YouTube, que vous pouvez retrouver ici, hein, cet indicateur qui fait trembler la finance. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient vraiment. Mais donc cet indicateur ici est en fait un indicateur assez simple, c'est un ratio, on va dire, entre deux moyennes mobiles, une moyenne mobile long terme et une moyenne mobile court terme. Et là, ce que j'ai fait, c'est carrément que j'ai fait le ratio entre une moyenne mobile long terme, qui est en fait une moyenne mobile un an, c'est-à-dire une moyenne mobile 365, et tout simplement le prix qui est en fait en quelque sorte une moyenne mobile 1. Et donc ça nous donne une courbe ici qui, on va dire, va osciller autour de 1. Et ce qu'on pourrait remarquer ici, c'est que en général, lorsque justement on a un ratio entre notre moyenne mobile un an et notre prix qui est en dessous de 0,5, c'est-à-dire qu'entre guillemets, le prix du Bitcoin est 2 fois inférieur au prix justement de sa moyenne mobile un an, eh bien c'est en général là qu'on a des très bonnes opportunités d'achat. Ici, je peux prendre l'exemple où on peut voir que par exemple notre ligne en orange représente nos 0,5 et on peut voir que ici on a, on va dire, toute une période où on est autour des 0,5, c'est ici tout simplement, hop. Ensuite, si je vais un peu sur la gauche, on voit qu'ici on a encore une petite période où on est en dessous des 0,5 qui est, on va dire, cette période, hop. Et par exemple, ici, on a une autre période où on passe légèrement en dessous des 0,5, c'est à ce moment-là. Donc vous voyez que c'est que des points d'achat qui étaient vraiment extraordinaires, hein, en quelque sorte. Donc vous pouvez mettre cet indicateur sur le graphique et le regarder de temps en temps pour tout simplement voir si vous souhaitez acheter à un moment, et bien quand est-ce que c'est à peu près le bon moment, quoi. Ça va vous donner une très bonne idée. Ensuite, vous pouvez même avoir potentiellement avec ces indicateurs des moments où vous ne devez pas acheter en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que quand on passe au-dessus par exemple des 2, c'est-à-dire que notre prix donc est 2 fois supérieur à notre moyenne mobile, justement, 1 an, et bien là, c'est peut-être le moment où il faut plus trop acheter, hein. On voit notamment que, sur cette période ici, ça représente, hop, à peu près cette période qui était pas la meilleure période pour acheter. Et encore une fois, je veux quand même, ici indiquer que pas la meilleure période pour acheter. On voit que lorsqu'on passe les 2 pour la première fois, le prix ici, c'est celui-là. On est autour de 20 000 Acheter du bitcoin à 20 000 pendant la grande hausse, c'était pas trop mauvais, hein, encore une fois, hein. Mais voilà, par rapport à notre DCA, ce que je me suis dit, c'est, eh bien, si on essayait de l'optimiser en disant, par exemple, que, eh bien, quand on est en dessous justement de nos 0,5 ici, eh bien, on achète 2 fois plus de bitcoin qu'on devrait acheter normalement avec notre DCA. Donc, lorsqu'on est dans cette période-là, globalement, lorsqu'on est au-dessus, eh bien, c'est une période où il ne faut mieux pas acheter en fait, donc on achète tout simplement 0 bitcoin. Et lorsque l'on est entre les deux ici, eh bien, on achète, on va dire, notre DCA de manière classique, c'est-à-dire une fois, on va dire, notre mise. Donc, je le rappelle, donc ici 0 fois notre mise, ici une fois notre mise, 2 fois, on va dire, notre mise. Et ça nous permet ici de faire en quelque sorte un DCA optimisé. Donc bien sûr, encore une fois, je ne vais pas juste vous dire cela, j'ai bien sûr
fait le code, donc va partir sur justement ici un fichier qui s'appelle mrat.dca. Donc encore une fois, j'ai pris donc exactement les mêmes paramètres, c'est-à-dire 1000, alors attendez, je vais peut-être prendre 12 000, comme ça on sera bon, depuis 2015, avec encore une fois un DCA 30 et 60. Et donc là, on a deux autres paramètres, on va dire, qui est le down rate et le up rate. Donc j'ai dû les adapter un tout petit peu. Donc là, lorsque je vous ai dit ici qu'on allait prendre 0,5 et 2, en réalité j'ai pris 0,7 et 2,1 pour que tout simplement le montant investi corresponde à peu près aux 10 000 dollars. Parce que là aussi, on a un vrai problème en quelque sorte par rapport justement à vouloir faire une étude comparative du DCA, c'est que la somme investie, en quelque sorte, ici, ne va pas être exactement la même à chaque fois, car forcément, il y a certaines périodes où en fait, on va avoir plus de fois des opportunités, de périodes un peu moins, et donc en fait, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas vraiment très clair sur combien de fonds sont disponibles, et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez problématique. Et donc on le voit, donc là, on a 12 000 dollars investis, et on voit quoi? C'est qu'en moyenne, on a bien, donc c'est à peu près, là j'ai 12 159 dollars investis, mais on voit que il y a une fois où on a investi que 3 000 dollars et une autre fois où on a investi quand même 21 000 dollars. Donc forcément ici, ça va biaiser un peu les résultats, car en quelque sorte, au maximum, ici, il y a déjà eu une simulation où en réalité, on n'avait que 12 000 dollars disponibles, entre guillemets, mais on s'est retrouvé à investir 21 000 dollars. Et les résultats, je vous le dis tout de suite, si on avait limité à 12 000 dollars, ce serait très mauvais, car forcément, eh bien, il y a des années où on se serait limité donc à 3 000 dollars d'investissement, ce qui aurait été justement avec donc des très mauvais résultats, encore une fois. Donc ici, justement, je fais, cette opération et cetera, et donc exactement la même chose que la dernière fois, je simule notre DCA. Si on regarde nos 2 graphiques, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui change. On peut voir un tout petit peu plus de rouge, justement, sur notre nouvelle graphique, mais on remarque que, clairement, en tout cas, il est toujours autant de temps rentable, plus rentable, on va dire, d'acheter en instantané plutôt que d'acheter en DCA, et même justement avec une technique un peu optimisée. On peut voir ici le nombre de bitcoins achetables justement en DCA et justement en version achat instantané. Et surtout, ici, on va s'attaquer directement aux statistiques pour pouvoir notamment les comparer. Donc ici, on voit qu'en achat instantané, on peut acheter 9,76 bitcoins contre soit 7,89 bitcoins ici en DCA avec notre achat instantané, soit plus 23%, on va dire, en faveur de l'achat instantané. On était à plus 37% avant, donc c'est quand même mieux, mais la réalité reste que la différence, on va dire, reste complètement négligeable. Surtout que là, comme je vous l'ai dit, des fois on achète un peu plus, des fois on achète un peu moins. Donc là, on reste en fait sur le fait que l'achat instantané reste tout simplement meilleur. Ensuite, pourcentage de temps où le DCA, justement, enfin, où l'achat instantané est meilleur, 65%. On voit que c'était 67, on passe à 65. Bon, ok, c'est légèrement un peu moins. Et pareil pour le rendement, on voit qu'on était à 3 800 et 2 900. Donc là, on est à 2 921, nous on est à 2 974. Autant vous dire que c'est négligeable. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, vous essayez d'optimiser, on va dire, vos entrées et vos sorties, mais ça ne règle pas le fond du problème. Car le fond du problème, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est la valeur temps de l'argent. Et donc, si justement vous avez un capital qui n'est pas alloué dans le temps, qui peut justement durer longtemps, car on parle ici d'un DCA sur 12 mois, c'est-à-dire qu'au moins une partie du capital pendant 12 mois ne va pas être investie et va en quelque sorte dormir, eh bien là, c'est à ce moment que vous perdez de l'argent et que tout simplement le DCA est statistiquement moins bon que l'achat instantané. Maintenant qu'on a vu ça, donc, quelle serait la meilleure méthode selon moi pour investir justement votre argent? Eh bien, comme on le voit sur des actifs très haussiers, en général, quand on a du capital, il faut mieux l'investir tout de suite. C'est-à-dire que, bien sûr, si on peut essayer d'éviter vraiment les tops de marché, justement, notamment quand on a par exemple cet indicateur ici, le MRAT, qui décolle complètement au-dessus des deux, c'est bien de l'éviter. Mais en général, statistiquement, lorsque vous avez du capital, il faut mieux le mettre dans les marchés, tout simplement, le plus vite possible, en quelque sorte, pour éviter justement de perdre cette valeur temps de l'argent. Cependant, comme on l'a vu, il y a vraiment des périodes où il est très très intéressant justement d'acheter du Bitcoin. On l'a vu justement avec ce MRAT, lorsqu'il passe en dessous de 0,5, là c'est vraiment le moment où c'est très intéressant d'acheter du Bitcoin. Eh bien, par exemple, à ces moments-là, c'est vraiment à ces moments-là qu'il faut essayer, on va dire, de regrouper le plus de capital possible. C'est-à-dire, donc par exemple,
Si vous avez un salaire, essayez de prendre une plus grosse partie de votre salaire pour l'investir dans le Bitcoin. Si justement vous aviez, divers investissements, potentiellement, je ne sais pas, en actions, en obligations, en immobilier et cetera, pourquoi pas essayer de libérer justement ce capital pour l'investir sur le Bitcoin? Donc en fait, vraiment, les moments où il est intéressant d'investir, on le voit par exemple ici lorsqu'on a un MRAT en dessous de 0,5, c'est vraiment les moments où il faut chercher à ce plus possible, on va dire, essayer de ramener du capital sur le Bitcoin. Mais c'est une chose qu'on l'a vu qui statistiquement est mauvaise, on va dire, c'est d'avoir du capital de côté des USDT qui dorment et on va dire qui attendent cette opportunité. Car ça, le problème, c'est que vraiment, vous allez perdre en quelque sorte justement cette valeur temps de l'argent et cela va tout simplement être mauvais justement statistiquement. Bien sûr que ça va être meilleur justement si, on le prend historiquement et qu'on triche, qu'on sait que le bitcoin s'arrêtait à 60 000 $. À ce moment-là, si vous aviez 60 000 $, il faut mieux justement les garder pour racheter plus tard. Mais statistiquement, on va dire vraiment de manière générale, quand vous avez du capital disponible, il faut mieux l'investir. Peut-être pas dans le bitcoin, si c'est dans un autre investissement justement, si c'est des actions, du S&P 500, du MSCI World, de l'immobilier ou quoi que ce soit, mais en tout cas avoir du capital dormant dans notre monde actuel et encore une fois ça pourrait changer, hein, notamment avec lorsqu'on entend parler des concepts de décroissance et cetera. Mais dans notre monde actuel, la valeur temps de l'argent est énorme et surtout sur des actifs très haussiers comme justement le bitcoin ou le S&P 500 qui sont des actifs qui prennent de la valeur au cours du temps et donc avoir du capital dormant, eh bien c'est souvent une mauvaise opération lorsque l'on fait tout simplement les calculs. Donc cette vidéo n'est bien sûr pas un conseil en investissement, mais le but est vraiment que vous vous rendiez compte en fait de cette valeur temps de l'argent et que la majorité du temps, si vous passez votre temps, on va dire, à avoir peur d'investir, eh bien c'est là que vous allez être le plus perdant et que tout simplement vous allez rater, on va dire, les opportunités qui vont arriver au cours du temps. Cependant, je veux quand même remettre un petit peu cela en question, c'est-à-dire que, notamment par rapport au DCA, il est encore une fois bien mieux par contre d'investir en faisant du DCA que de ne pas investir du tout. Car comme on l'a vu, la pire chose possible, c'est de ne pas investir du tout. Car c'est là que vous allez payer complètement votre valeur temps de l'argent. Alors que si vous investissez en DCA, c'est un peu un entre-deux, car vous allez investir par exemple un peu tout de suite, mais vous allez aussi avoir un peu dans le temps, donc un peu dans le temps qui va dormir. Forcément, vous allez perdre de l'argent par rapport à investir tout de suite. Encore une fois, c'est statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité absolue à tout moment, comme on l'a vu, si on avait acheté du Bitcoin au top de marché précédent, eh bien là, non, il aurait mieux été préférable d'attendre un peu. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous baser sur des indicateurs comme celui que je vous ai représenté aujourd'hui, le MRAT, pour essayer d'éviter d'acheter quand même et si vous avez des grosses liquidités, tout simplement à ces moments-là, peut-être éviter d'acheter vraiment dans ces moments-là lorsqu'on est dans les grosses phases d'euphorie. Vous savez que ce n'est pas le meilleur moment, mais statistiquement en tout cas, notamment lorsqu'on voit qu'on n'est pas dans une phase d'euphorie, qu'on est peut-être dans une phase haussière, mais qu'on n'est pas dans une phase d'euphorie, eh bien, il faut mieux rentrer le plus vite sur le marché possible plutôt que d'attendre, on va dire, que justement il y ait potentiellement une baisse, que à ce moment-là, eh bien, vous ayez potentiellement envie d'acheter, mais à chaque fois que ça va baisser, vous allez vous dire: «Ah ben, ça va baisser encore plus». Donc vraiment, le gros point sur lequel je voulais insister dans cette vidéo, c'est la valeur temps d'argent et en fait, c'est de cette valeur temps de l'argent qu'en découle que le fait que le DCA est tout simplement pas la meilleure manière d'investir votre argent. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses et moi je vous dis à la prochaine.